Donc, le temps que vous vous remettiez un peu de vos émotions, je vais me permettre de poser quelques questions à Sarah, si tu me le permets. Oui, bien sûr. On s'est quitté tout à l'heure sur le titre du film, Les Éblouis. Aujourd'hui, voilà, maintenant vous avez vu le film, on peut voir effectivement que Les Éblouis prend plusieurs sens dans ce film. Comment ça t'a parlé à toi quand du coup, Quand Blanche a trouvé le titre? C'est vrai que ce qui était... Je cherchais un titre qui recouvrait un petit peu l'histoire. Un titre, pour moi, ça doit venir accompagner une histoire, un film. En tout cas, au cinéma, c'est difficile les titres parce qu'ils sont souvent déjà pris. Et je voulais un titre qui, a priori, n'avait pas été déjà pris au cinéma. On a le droit, hein, mais genre Titanic, j'aurais pu. Mais je trouvais ça un peu dommage, parce que j'avais pas de scène avec un bateau. Non, et Les Éblouis, en fait, ce que j'aimais bien, c'est que c'était un titre lumineux. Et j'ai toujours eu à cœur de faire un film lumineux. Alors je sais que la lumière, elle est pas là tout le temps. Mais comme vous l'avez vu, la dédicace de la fin, c'est un film qui est personnel, qui est intime, comme le sont tous les premiers films, mais celui-là l'était particulièrement. Et Les Éblouis, voilà, je voulais pas l'appeler Les Illuminés, je voulais pas les appeler Les Envoûtés, des choses comme ça, parce que je trouvais que ça fermait l'histoire. Et Les Éblouis, ce que j'aimais bien, quand Blanche me l'a proposé, j'ai mis du temps à lui dire d'accord, parce que j'avais un peu de fierté. Mais je trouvais que ce qui était très fort, et ça ne m'étonne pas que ça vienne de son cerveau, parce que c'est une gamine qui est très forte. Les éblouis, pour moi, c'était évidemment les enfants qui sont éblouis par l'amour de leurs parents, on l'est toujours. Il y avait l'anagramme aussi, je ne sais pas si elle y a pensé, elle me le dira, avec les oubliés, les enfants oubliés. Les éblouis, c'est les gens de la communauté qui sont éblouis. Les parents qui sont éblouis, voilà, tout le monde était un peu ébloui. Et puis l'éblouissement, c'est le jaillissement. Ça veut dire aussi qu'on s'en sort. Les enfants, à la fin, ils sont éblouis, ils sont encore aveuglés, mais je ne vais pas faire le numéro 2 du film, parce que j'en ai pas seule chose, mais pour moi, il y avait de la lumière dans Les Éblouis. Et je ne voulais pas faire un film noir. J'aurais pu faire un film d'horreur avec cette histoire. J'aurais pu faire comme Yann Moix, me venger, ma famille. Je ne sais pas si vous avez vu Yann Moix, c'est non, personne. J'aurais pu faire un film encore plus, on va dire, très autobiographique, parce que là, c'est d'après mon histoire, mais voilà, c'est pour ça que je ne vais pas mettre un panneau inspiré d'une histoire vraie, mais je voulais mettre des dédicaces, parce que c'est un film... Voilà, j'ai mis des années à l'écrire et tout ça, je voulais prendre de la distance. Je ne sais pas si j'y suis arrivée, mais en tout cas, c'est ce que je voulais faire. Et c'est vrai que, voilà, cette luminosité-là était pour moi importante, dès le début. Et quand je vous ai dit avant de partir, j'espère que vous avez bien rigolé, je me suis battue avec les producteurs pour aller au festival de l'Alpe d'Huez. Ils m'ont dit, bah non, en fait, l'Alpe d'Huez, c'est pour les grosses comédies. Et je leur dis, mais oui, mais il y a des scènes de rôle. Ils me disent, oui, mais non, ça rentre, non. Pyramide Distribution, je leur ai dit aussi, ils m'ont dit, bah non, Pop sort en novembre, l'Alpe d'Huez, c'est en février. Enfin, ils croyaient que je faisais une blague. Je leur dis, mais je vous assure que les gens vont rire en salle. Et quand il y a eu les premières projections, alors il y a eu des rires, là, tout à l'heure, je vous ai entendu un peu rire, mais ils m'ont dit, mais quand même, ça reste un drame. Mais, blague à part, quand on était sur le tournage, je disais à tous mes acteurs et à toute ma merveilleuse équipe, parce qu'il y a vraiment, là je suis seule ce soir, mais au-delà des acteurs merveilleux que vous avez vus ce soir, je ne sais pas si vous avez aimé les acteurs. Ouais, Céleste, Angel, Kishukani, on est d'accord. Il y a toute une équipe, vous avez vu le générique, hein, il y a des, je sais pas, 100, 200 personnes qui ont travaillé sur ce film avec moi. Ils ne sont pas là ce soir, mais ils ont vraiment fait le film avec moi. Et dès l'écriture, Nicolas Sillol, qui a écrit le film avec moi, je leur disais souvent ça, parce que sur un plateau de cinéma, comme ça, quand on vient faire un film où il y a des scènes aussi difficiles, comme les scènes de l'exorcisme, des scènes avec des choses très dures, c'est difficile pour des enfants de faire ça. Et en fait, le tournage, étonnamment, était assez joyeux, parce qu'on l'avait bien préparé, et que moi, je devais tenir le coup de 8h à 19h, et puis à 19h30, je rentrais dans ma chambre comme ça. Et puis j'appelais mes amis, j'appelais Claire, je me disais ça va pas du tout, j'y arriverai jamais. Je me disais mais si, je continue à arriver. Voilà, donc c'était long, mais c'est vrai que quand je leur disais attention, c'était un peu une vanne, mais quand même, je leur disais j'aimerais qu'on ait à l'Alpe d'Huez avec ce film, c'était une manière de leur dire ne surjouons surtout pas le drame, tous ensemble, voilà, parce que c'était ma manière de voir. C'est un premier film, donc j'ai fait avec mon intuition, j'ai fait avec mon ressenti, voilà, il y avait beaucoup de choses que je savais pas, il y en avait quelques-unes que je savais, qui était notamment celle de ne pas aller dans trop de drames, parce que l'histoire elle est déjà difficile, je le savais, et je disais aux enfants notamment, si ces enfants s'en sortent, si cette gamine s'en sort, c'est parce qu'elle a sa pensée, qu'elle a son humour. C'est pour ça que je tenais beaucoup à la petite prière quand il dit fais pousser mes seins par ma moustache, et je vous ai entendu rire hein, là-dessus. Quand il dit puer du cul, vous avez tous ri.
Et j'ai dit à Stéphanie, bah d'accord, voilà, je vois le public du TNP. Ah, j'ai dit ça, exactement. Je suis partie juste après cette scène. Donc, non mais voilà, donc les éblouis voilà. Pour toutes ces raisons-là, je voulais un titre joyeux. Je crois que ça a fonctionné, effectivement. J'ai entendu comme toi les rires avant qu'on quitte la salle. Je voudrais juste rebondir, tu parlais de Nicolas Siol qui t'a assisté sur le scénario. C'est quand même entouré pour ce film d'une sacrée équipe. À l'image, on retrouve Yves Angelo. À la production, c'est Dominique Mesnéard. Alors j'ai lu un peu la presse pour préparer cette avant-première. Tu disais que c'était vraiment cette rencontre avec Dominique qui t'avait... Oui. Et puis moi, j'aime les vieux. Enfin, j'aime les vieux, pas de ma vie. Hein, J'espère que Dominique ne nous entend pas. Mais il le sait, je l'adore, il parle comme ça. Et les vieux, ils disent affectueusement. C'est pas une question d'âge. Pour moi, être vieux, c'est une question d'expérience. Et c'est vrai que j'ai une équipe avec, finalement, assez mélangée. Hein. Il y avait la parité surtout. J'avais envie de parité. J'avais plein de femmes. Non, mais Matière Prod, mon chef Pop, Yves Angelo, qui est quand même, quand je dis vieux, il y a 4 Césars. Donc à chaque fois, je dis Yves, tu vas me faire un plan plus rapidement, t'es gentil, il y a 4 Césars. Tout le monde dit, ça va pas lui parler comme ça, Yves Angelo. Et Dominique Besnéard, voilà, quand je dis qu'il est vieux, c'est que c'est un gars qui a commencé le cinéma, il avait 14 ans, il rêvait, il était en Normandie, il rêvait de Sylvie Vartan et tout ça. Et moi, je suis à Paris pour être comédienne, je me disais, ah, Dominique Besnéard, je crois qu'il faut que je le rencontre, et tout ça. Moi, j'avais vécu 10 ans là-dedans, donc je connaissais personne. Quand on disait Michael Jackson, je disais, attends, c'est qui là, d'accord. Mais je savais que Dominique Besnéard, il fallait le rencontrer. Puis bon, je ne l'ai pas rencontré quand j'étais comédienne, mais un jour, je travaillais dans la troupe de Pierre Palmade, qui m'a vraiment mis le pied à l'écriture en me proposant d'écrire des sketchs, c'est là que j'ai rencontré Camille Cotin, tout ça. Et il m'attend à la sortie du théâtre, c'était dans le 8e, et je vois ce monsieur qui m'attend à la sortie, je connaissais quand même son visage, il me dit « Bonjour, je suis Dominique Besnéard, j'ai adoré votre pièce, j'aimerais bien que vous l'écriviez pour moi. » Ok, je ne prends pas trop de trucs, mais... Et il préparait une série, peut-être que vous avez entendu parler, qui s'appelle 10%. Voilà. Et donc il allait écrire la première saison, et il voulait que j'écrive toutes les parties qui se passaient dans l'entreprise, parce que j'avais écrit une pièce là-dessus. Et moi, je ne me sentais pas du tout d'écrire pour ça. Je dis, écoutez, je sais pas écrire pour la télé et tout ça, mais je dis, on ne sait jamais. Je dis, par contre, en fait, je voudrais écrire un film que j'ai en tête depuis des années. Très bien, on prend un rendez-vous, ça. Vous adorez l'imiter. On se voit, je raconte mon histoire, mais un peu comme ça. Je lui dis, voilà, j'avais 30 ans, je dis, voilà, non, j'avais 30, c'était en 2013, j'avais plus que 30 ans. J'ai 32 ans, et je lui dis, voilà, en fait, j'ai envie d'écrire un film, moi j'ai grandi dans une communauté charismatique, etc., tout ça est vrai. Je lui dis, voilà, j'ai pas encore vraiment l'angle, mais avec ma sœur aînée, on était 6 enfants, et quand on avait 14 ans, on se disait vraiment, mais c'est pas possible, un jour il faudra faire un film là-dessus, quoi. Il dit, mais on va le faire, ma chérie, on va le faire. Comme ça. Bon, je sors du rendez-vous, il a toujours 8 minutes à vous accorder, il dit, excuse-moi, c'est Isabelle, allô, c'est Isabelle Adjani qui l'a fait, normal. Je sors du rendez-vous et il dit vraiment, non, mais tu viens à la production, etc. J'appelle mon mec, je dis, mais attends, Dominique Besnéard, il veut produire le film et tout, il a dit ça comme ça, et pas du tout. Je suis allée à la production, j'ai pris rendez-vous. Je lui ai dit, voilà, moi ce que je veux faire, juste, je veux pas l'écrire toute seule. Je vais écrire un co-scénariste que j'ai choisi parce que sinon je vais me retrouver face à mon montagne de souvenirs toute seule et je vais écrire un film. Ce sera trop difficile. Je veux quelqu'un avec qui écrire le métier, donc Nicolas Siol, qui est scénariste de formation, qui a réalisé le film Corporate il y a un an et demi avec Céline Salette sur la souffrance au travail. Voilà. Et je lui ai dit juste, je sais que je veux que ce soit du point de vue de la jeune fille. Parce que je veux qu'on rentre dans cette histoire en tant que spectateur avec la jeune fille, parce que si je rentre dedans avec les parents ou le berger, je vais dans un jugement. Et je veux que le spectateur y rentre là-dedans comme les gens rentrent dedans, c'est-à-dire en ne comprenant pas tout, en se laissant piéger, en voyant les choses belles, en voyant l'amour, en voyant la charité, tout ça, quoi. Il me dit, comme tu veux, Sarah, c'est comme tu veux. Voilà. Et donc Dominique Besnéard m'a laissé, et je le dis parce que c'est, je pense, aujourd'hui extrêmement rare de rencontrer des producteurs comme ça, qui vous signent un contrat en disant écris ce que tu veux, comme tu veux. Ils ne me connaissaient pas, j'avais rien écrit. Et voilà. Et j'ai vraiment eu cette chance de rencontrer des gens, et au fur et à mesure, toute la production m'a suivi comme ça, un peu à l'instinct. J'ai mis 4 ans à écrire le scénario, donc c'est long, ce qui fait qu'une fois que le scénario était terminé, on a eu des financements assez vite, parce qu'on avait assez, je sais pas, on avait travaillé un petit peu. Et voilà, et de cette même manière assez merveilleuse et délicate, quand j'ai rencontré Yves Angelo, tu fais une Agnès Jaoui, que je lui dis, tu voudrais pas lire mon scénario, il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est un premier film, il a lu, il m'a dit, bah ouais, carrément. Il m'a dit, j'aime pas cette scène, et je comprends pas ça.
Je dis, bah ouais, mais Yves, si tu comprenais tout ça, cette histoire, elle n'existerait pas, parce que si on comprenait tout ce qui se passe dans la tête de ces gens, ça n'existerait pas. Il a dit, bon, bah d'accord. Et voilà. J'ai été suivie et accompagnée merveilleusement par Evangelo, par toute cette équipe-là, que vous avez vu à l'écran, les acteurs, tous, ils m'ont tous suivi de cette manière-là, c'est-à-dire en me disant, on a envie de faire ce film. Jean-Pierre Daroussin, qui est le premier acteur que j'ai contacté il y a au moins 3 ans, c'est le premier auquel j'ai pensé pour jouer ce berger, parce que je me suis dit, attends, un acteur charismatique, qui a l'air gentil, qui a en même temps être un peu méchant, mais qui va bien le faire et qui va aimer, ça va être Jean-Pierre Daroussin. Je ne le connaissais pas et je l'ai appelé, enfin, c'est passé par les agents, il m'appelle en me disant, alors Sarah, on ne se connaît pas, je vais te dire oui. À l'époque, le rôle était encore plus petit. Il m'a dit, t'as un sujet, mais t'as une histoire. Et ça me plaît. Donc ça m'a vachement encouragée, puisque je suis tiens, d'accord, Jean-Pierre Daroussin qui me dit oui, bon, c'est que ça ne doit pas être complètement raté. Voilà. Et puis il y a cette jeune fille qui porte le rôle, sans qui... ça a dû être compliqué parce que il fallait la trouver, je veux dire. Oui, une fois que j'ai écrit qu'on avait l'histoire et l'argent à peu près pour le faire, je me suis dit, si je ne trouve pas la jeune fille qui va porter ce film sur les épaules parce qu'elle était de chaque plan, je me suis dit, je ne fais pas le film sans cette actrice, quoi. Et en même temps, il fallait la trouver. Et j'ai une merveilleuse directrice de casting enfant qui s'appelle Elsa Pharaon. Elle avait notamment découvert Rod Parado, qui avait fait La tête haute, vous voyez. Ah, il y a des cinéphiles dans la salle, les gens font ça. On les éduque, pas les autres éduqués, pardon. Non, mais voilà, c'est une nana merveilleuse et elle a reçu, voilà, on a lancé un casting sauvage dans les écoles de cirque de théâtre. Et la difficulté, c'était de trouver une jeune fille qui allait pouvoir faire le parcours. Parce que vous savez, un film, on tourne en 2 mois et demi, hein, donc voilà. De jouer une gamine de 12 ans qui rentre là-dedans. Le cirque, bon, c'est une doublure sur le trapèze, donc c'était un élément, mais une gamine qui allait pouvoir jouer ça à 12 ans, qui allait avoir cette, on va dire, cette innocence, qui allait pouvoir aller jusqu'à ses 15 ans dans l'histoire, qui allait pouvoir faire une histoire d'amour. J'ai rencontré des gamines qui étaient formidables, mais je sentais que si je leur demandais d'embrasser un garçon à l'image, ça allait être terrible, parce que demander ça à une gamine de 12 ans et demi, c'est terrible. Et un jour, on va débarquer cette gosse, après des photos, etc. Elle était venue en premier casting, avec ce casting. Et elle arrive, elle fait la scène, je comprends rien de ce qu'elle dit, mais rien. Mais je sens qu'elle est intéressante. Je dis, mais tu viens d'où? Je pense qu'elle vient du Nord, pas du tout, j'ai rien contre les gens du Nord. Elle avait un accent, quoi. Elle me dit, non, je viens de Paris-Barbès. Ah, d'accord. Et je dis, mais tu articules dans la vie? Ouais. Je dis, bah, ce serait bien que tu articules dans les scènes, parce que là, je sens que tu peux jouer bien, mais je comprends pas tout. Elle était terrorisée, et puis elle a fait la première scène, deuxième scène, d'essai. Je faisais les scènes. Vous voyez, quand Jean-Pierre Daroussin lui dit au tout début du film, quand elle a fait son sketch qui a marché avec la chaise, j'étais la première scène de casting parce que ça me permettait de voir à la fois l'écoute, savoir comment elle allait jouer l'étrangeté de ce qui se passait, quoi. Et quand elle a fait cette scène, je me suis dit, ah ouais, d'accord, elle a une écoute dingue. Et je sentais surtout qu'elle était au bon endroit parce que dès qu'on disait couper dans les scènes à l'essai, elle se redétendait comme ça et je sentais qu'elle avait. Je sais pas comment le dire, parce que moi je joue, je suis comédienne, après ça reste à des endroits très personnels, mais faisant un film sur la maltraitance des enfants quand même, hein, ça dit ça, je pouvais pas accepter de me dire que j'allais faire jouer des enfants qui n'en avaient pas envie, mais vraiment envie, vous savez, parce qu'il y a des enfants, c'est les parents qui ont envie, tout ça. Et tous les enfants qui sont dans le film, et Céleste en premier lieu, elle avait très envie de jouer et elle savait ce que c'était jouer. Et en fait, les scènes qui pour moi étaient les plus dures à faire pour elle, c'est-à-dire les exorcismes et tout ça, c'est vrai que c'était dur, parce qu'elle donnait beaucoup, qu'elle pleurait, qu'on était, forcément, le tournage était joyeux, mais il y a quand même 2-3 jours où, derrière le combo, tout le monde pleurait, quoi, c'est normal, on ne peut pas voir une gamine s'arracher les cheveux au sol avec Daroussin qui l'écrase, et voilà. Mais quand c'était coupé, elle était là, mais Sarah, j'ai fini, je peux aller manger des bonbons? Ouais, j'y vais. Et elle allait manger ses bonbons à la table régie, quoi, et c'est vrai qu'il y avait un truc où je sentais qu'elle était à la fois assez fragile, pour ce personnage et en même temps vachement en combat. Mais dans la vie, hein, c'est une gamine qui est comme ça. Elle avait ce... Je sais pas comment dire, cette dualité-là en elle. Quoi. Elle est formidable, vous êtes d'accord? Elle est merveilleuse. Moi, voilà, j'étais... Je sais pas comment le dire, j'étais plus qu'heureuse quand je l'ai trouvée. Enfin, trouver, c'est un grand mot, je pense que c'est elle qui est venue vers le film, quoi. Merci. Peut-être vous avez des questions par rapport à ce film, à ce premier film. Un premier film, ouais. Peut-être le dernier. Parce qu'on te connaît comme comédienne, mais on est content, on est ravis de vous découvrir comme réalisatrice. Merci. Des questions, ou si vous voulez dire que vous avez adoré le film, vous pouvez. Hein. Si vous l'avez détesté aussi. Moi, je pense que c'est la critique qui fait avancer.
Bonsoir. Bonsoir. Une question à propos de, justement, Camille ou Céleste. La justesse avec laquelle elle joue, est-ce que c'est pour vous un travail préalable où il s'agissait vraiment de l'immerger, en fait, dans le contexte, ou c'était plus non pas du ressort de l'improvisation, mais au coup par coup? C'est une question intéressante. Non, il n'y a absolument aucune improvisation dans le film. Tout était très écrit, dialogué, pour la simple et bonne raison que la dérive, elle se joue vachement sur le glissement. Il y a la dérive sectaire dans l'histoire. Tout est vrai, hein, c'est des communautés charismatiques qui existent. Celle-ci, les derniers chiffres, après je réponds à votre question plus précisément, les derniers chiffres de la Mivilude, qui est l'organisation de l'État qui s'occupe des dérives sectaires en France, nous a donné les chiffres l'autre jour pour la presse. Il y a 90 000 enfants en France chaque année victimes des dérives sectaires. Ça compte les communautés charismatiques comme ça, qui sont encore à peu près 1500 en France. Il y a des églises partout. Hein. On nous emmerde aujourd'hui beaucoup, hein, les amalgames avec les musulmans, tout ça, mais il faut savoir que des églises comme ça, elles sont partout dans toutes les villes. C'est des paroisses, voilà. Elles ne sont pas toutes dérivantes, elles ne sont pas toutes sectaires, mais voilà, elles sont là. Puis il y a les témoins de Jéhovah, il y a la scientologie, il y a tout ce qui est nouveau maintenant, vous savez, les psychologies, comment ça s'appelle, le bien-être. Voilà, se trouver, etc. Ça, c'est des nouvelles dérives sectaires. Et dans ces 90 000 enfants-là, on ne compte que ceux qui ont vécu un drame comme celui-là et qui sont comptabilisés. Voilà. C'est juste pour dire ça, parce que moi, j'ai écrit ce film en 2013, il n'y avait pas eu Charlie Hebdo, tout ça. Et récemment, je trouve que vraiment, on emmerde beaucoup trop, je trouve qu'on emmerde beaucoup trop les gens qui ont juste envie de porter un voile, pour les raisons qui leur appartiennent et qu'on est dans un pays laïque, voilà. Donc tout ça pour dire que Céleste, quand elle a été choisie, elle avait très vite comme souci de se dire c'est ton histoire, c'est ton histoire. Je dis non, maintenant Céleste, c'est pas mon histoire qu'on va raconter, c'est l'histoire du film, ça s'appelait Les Vœux à l'époque. On va tous raconter ce film. Donc tu vas jouer Camille Leroux-Même. Je lui ai jamais parlé autrement sur le plateau qu'en lui disant Camille. Et j'avais demandé à toute l'équipe. Je dis, on ne dit pas parce que des fois, on est en tournage, on dit tiens Céleste, tu te mets à ta marque, Céleste, on reprend. Je dis toujours non, j'en supplie, on va toujours dire Camille. C'était le personnage pour la protéger. On a fait un gros travail de préparation, elle et moi, qui consistait en fait à lire les scènes, à ce qu'elle rencontre Camille Cotin et Eric Caravaca qui jouaient ses parents, à ce qu'elle rencontre les frères et sœurs. On a fait un gros casting pour les frères et sœurs, où j'ai fait travailler la fratrie ensemble. J'avais une nana qui m'a aidée, qui s'appelle Amour Avillers, qui a un petit peu préparé les plus petits à la caméra. Le plus petit n'avait pas lu le scénario, mais je lui avais tout raconté. Je voulais absolument qu'il sache qu'il allait jouer. Et que même s'il était en off, je voulais qu'il sache que son personnage était abusé. Parce que je voulais pas qu'il puisse se dire dans 10 ans, j'ai joué un film, je savais pas. Et Céleste, en fait, son travail, il a été vraiment de s'approprier le personnage de Camille. Une fois ou deux en répétition, je lui ai dit, écoute, tu peux me poser toutes les questions que tu veux, sur moi, sur ce qui s'est passé. Je lui ai dit, mais je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour toi, parce que toi, tu vas créer un personnage. Tu vas pas jouer Sarah Succo du tout. Tu vas jouer Camille Leroux-Même. Et un jour, elle m'a dit, attends, juste, ça quand même, est-ce que ça t'est arrivé? Je sais plus, elle parlait d'une scène avec Boris, l'amoureux. Je lui ai dit sincèrement, Céleste, moi je peux te répondre, ça ne me dérange pas, mais je ne suis pas sûre que ça t'aide pour jouer. Donc si vraiment tu veux le savoir, je te le dis. Elle m'a dit, bah ouais, t'as raison, je crois que ça sert pas à grand chose. Je lui ai dit, bah après, si tu veux, je t'en parlerai dans un an ou deux, pour, si t'as envie que je te raconte ma vie, parce qu'on sera peut-être plus proches, tout ça. Mais au début, il y avait vraiment j'avais besoin d'instaurer un climat avec elle de travail, quoi. Et donc vraiment, elle est rentrée dans ce travail en tant qu'actrice, parce que je pense qu'elle est une actrice née, enfin, je veux dire, elle a une grâce, la caméra la filme, elle n'y peut rien, c'est comme ça, enfin, je sais pas vous, mais moi, je la regarde, et je la vois tout le temps en ce moment, on fait de la promo, et dès qu'elle part, j'ai envie de la refilmer, quoi. Après, c'est une gamine, elle va avoir 17 ans, elle m'a engueulé si je dis une gamine, mais elle passe son bac cette année, donc voilà, j'essaie de la protéger beaucoup parce que le film sort le 20 novembre, qu'on a de plus en plus de presse, de journaux de télé, etc., que les affiches sont placardées dans Paris, qu'il y a des bandes annonces, et qu'elle commence un petit peu à se reconnaître, et qu'elle a peur, et que c'est normal. Donc je lui dis, écoute, passe ton bac, la promo, ça va pas durer longtemps. Pour moi, c'est une excellente actrice parce qu'elle écoute ce que je lui disais, parce qu'elle écoutait les autres, parce qu'elle donne beaucoup, parce qu'elle a été dans un travail en permanence. Elle était là de 8h à au début 15h, parce que vous savez, les enfants ne peuvent pas travailler tout le temps. Et en fait, elle était d'une générosité hors norme, elle écoutait ce que je lui disais, puis elle intégrait, et la seule chose que je lui ai dit, je lui ai dit, je t'apprends qu'une chose, Céleste, parce que je pense que tu feras d'autres films, je lui ai dit, il faut que tu apprennes juste à dire non. Voilà. Parce que je dis, les réalisateurs, parfois, dans le rush, ils vont te dire de faire ça, ça ou ça, il faut que tu dises non. Et quand on a fait la scène du mariage, c'était le 3e jour de tournage, elle était terrorisée. Il fallait, je sais plus quoi, à un moment, je lui ai dit, est-ce que ça tombait pas dans ton t-shirt, parce que ça raccorde pas, etc. Elle m'a dit non. Et je dis, bravo, c'est bon, t'es actrice, t'as bien écouté ce que je t'ai dit. Bonsoir, je crois qu'il y a une dame au fond aussi.
le temps, ça va, parce que je suis désolée parce que j'ai un train ce soir, parce qu'il y a la grève. Je devais repartir demain matin. Et à cause de la SNCF, je suis obligée de repartir ce soir. Non, allez-y, pardon, je disais à Stéphanie qu'il y avait une dame qui a levé la main 3 fois, même 2 dames. C'est pas tant une question, c'est plutôt des félicitations. Moi j'ai vu Corporate ici, c'est un magnifique film, magnifique. Au-delà de l'écoute, Camille, je trouve qu'elle a aussi le regard. Elle a un regard énorme, il passe beaucoup de choses à travers son regard, sur le non-dit. Le plan séquence des aveux chez les flics est magistral. C'est énorme, le jeu de regard et de l'expression, c'est vraiment très très puissant. Et donc c'est un sujet très savonneux aussi, et très casse-gueule, et c'est pas sans rappeler non plus, grâce à Dieu, de François Ozon, que vous avez dû voir, j'imagine. Voilà. Donc vraiment magnifique, franchement, c'est réussi. Voilà. Merci beaucoup. Et je le dis parce qu'on m'a demandé de le dire. Le film sort le 20 novembre. Il paraît qu'il faut en parler sur les réseaux sociaux. Et je vois beaucoup de gens qui n'ont pas l'air d'avoir des réseaux sociaux. Je parle pas de l'âge, hein. La dame, elle est scientifique. Moi-même, je n'en ai peu. Moi, je crois surtout au réseau humain. Donc, si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à en parler genre à 2-3 personnes dans un bar à Rennes. Je crois que les gens boivent beaucoup ici. Et je vous jure que bourré, les gens, ils écoutent bien. Vous leur dites, allez voir les éblouis. Dites pas les éboulis. Parce qu'il y a des gens qui se trompent après 2 bières. Voilà, donc si chacun d'entre vous dit à 2 personnes, c'est bien. Voilà, je le dis parce qu'après je me fais engueuler parce que je ne l'ai pas dit. Oui, avant tout, je voulais vous dire que j'ai beaucoup aimé le film, bien sûr. C'est très très bien, c'est bon, très bien filmé. Mais ce qui est troublant et dérangeant, c'est que c'est du cinéma, mais c'est aussi la réalité. Et ce qui m'a vraiment troublée, là je vais vous troubler, déranger, bouleverser. Je vais vous poser une question. Je ne comprends pas. Ma question est candide. Je ne comprends pas comment ces communautés ont pignon sur rue, puisque là, c'est un prêtre, on le voit officier dans une église. Donc, ils sont visibles de tous, contrairement Oui, tout à fait. aux sectes. Ouais. C'est pas contrairement aux sectes, en fait. Faire ça. Ouais. Comment l'Église... Oui, bien sûr. C'est une très bonne question, vous avez raison. Je me la pose. Je me la pose aussi. Je vous avoue que, voilà, je me la pose encore. Dominique Besnéard a vu Brigitte Macron il y a quelques jours, qu'il a dit « Je veux absolument voir le film à l'Élysée, etc. » Il lui a dit « Bah, t'es gentil, ma cocotte. Mais ton Thierry, là, ton Emmanuel, c'est quand même lui qui autorise ça. » C'est plus compliqué que ça, évidemment. Ces communautés-là, très simplement, c'est des lois associations de 1901, donc elles ont le droit d'exister. Pourquoi c'est autour d'une paroisse? Parce que c'est l'Église catholique, d'accord? Et ah, il y a un monsieur qui n'est pas content. Non, c'est tout. Ah, il va aller faire pipi. Il avait deux. Non, il n'est pas content. Là, il y a des gens qui ne sont pas contents. Bref, tout ça pour dire que, en gros, c'est compliqué, c'est vrai. Je suis pas du tout docteur S secte malgré tout, parce que moi, j'ai grandi là-dedans dans les années 90. J'en suis sortie, je savais même pas qu'on disait le mot secte. Je l'ai appris à l'âge de 30 ans. J'ai fait une recherche avec mon co-scénariste parce que justement, je voulais pas. Moi, c'est pas un film à charge. Vous avez vu, il n'y a pas une messe, il n'y a pas un autre père. Hein, c'est fait exprès. Là, c'est dans la religion catholique. Et je vous le dis, ça m'a fait plaisir quelque part quand je suis arrivée de tout ça, parce que je me suis dit, bon, on va enfin balayer devant notre porte. Non, mais je suis pas contente de s'exprimer. Si, c'est juste qu'il habite à Angoulême. Ah, la ville, le film est tourné à Angoulême. Ah oui, c'est un hasard, monsieur, hein, j'irai contre Angoulême. Parce qu'on m'a donné de l'argent là-bas. Et non, et voilà, bon, après, si vous avez envie de vous renseigner, sincèrement, sur Internet, vous tapez, vous allez tout trouver. Communauté charismatique, il y a Canal+, qui a fait un super documentaire il y a 4 ans qui s'appelle Les Béatitudes, une secte au port du Vatican. On est dans un pays laïque, certes, mais les fêtes religieuses, les jours fériés, la Toussaint, c'était une catholique, on fête Noël, on fête Pâques. Hein. Voilà, Rosh Hashanah, c'est pas férié, et l'Aïd, c'est pas férié. Voilà, donc c'est comme ça, c'est la culture. Mais je suis d'accord avec vous, j'ai pas la réponse, j'aimerais la voir, j'espère que... Moi, j'ai fait un premier film, j'avoue, je suis pas... Voilà, mais il y a tout un tas d'associations qui luttent contre les dérives sectaires, qui sont à fond sur le film. Il y a un travail pédagogique énorme qui est fait, auquel je peux pas participer encore, parce que c'est très douloureux pour moi, mais je suis ravie que les gens le fassent. Et que moi, humblement, comme ça, je viens un peu présenter le film dans les salles, et voilà, mais vraiment sur Internet, vous pouvez tout trouver, vous avez vachement de réponses là-dessus, vous en saurez presque plus que moi, quoi. Merci.
Merci pour votre question. Je suis désolée, le monsieur, je reprends peut-être, le monsieur devait partir, mais parce qu'il a vécu à Angoulême, et le film a été tourné à Angoulême. Du coup, il se demandait si vous aviez des attaches particulières à Angoulême. Donc, il me posait des questions à moi auxquelles je me Ah oui, d'accord. Ah non, Et il devait partir. Ah d'accord. Ouais, tu pourrais lui dire que non, que c'était parce qu'on avait l'aide de la région. Et par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on était très emmerdés à Angoulême et en Poitou-Charentes parce qu'il y a une forte communauté catholique, un petit peu d'extrême droite. Vous savez, les gens qui disent un papa, une maman, ça vous les connaissez, il y en a un Rennes ou pas aussi ? Voilà. Oui, voilà. Et bien ces gens-là, ils voulaient nous bloquer le décor à un moment donné. Donc le régisseur, on est obligé de dire non, mais on fait un film sur le cirque. Puis il y a des gens qui venaient en figuration et qui tournaient une religieuse dans une église. Et il y a une dame un jour qui a dit ça à la table régie, c'est une copine à moi qui venait faire la figuration, elle disait c'est marrant, c'est pas trop si c'est une comédie, moi je suis venue l'autre jour, on a chanté des chants hyper beaux. Et là j'ai fait une deuxième journée, la réalisatrice elle était hyper marrante, elle nous a fait faire un truc dans le jardin, on a dansé, je crois que c'est une comédie. Voilà. Donc on était un peu obligé de faire ça pour pouvoir tourner. Et après, quand j'ai présenté le film Angoulême pour la première fois au Festival Angoulême, j'ai invité tous les figurants, etc., les 1000 figurants, je leur ai dit venez voir le film. Il y en a qui avaient compris, ils étaient assez contents, ils m'ont dit ah merci, parce que quand même, voilà, on avait juste fait attention à ce qu'ils ne soient pas tous hyper pratiquants, parce qu'en chantant Si la mer se déchaîne, ils se seraient quand même dit, c'est quand même bizarre. Mais tout est vrai, hein, toutes les scènes existent, hein, voilà. Tout est malheureusement vrai, après c'est fictionné, c'est romanesque, l'histoire d'amour, mais voilà. J'ai donné le micro à une dame. C'était plutôt un conseil que je voulais avoir. Il y a une famille qui ne voit plus un ménage, un foyer. Excusez-moi, je n'entends pas. Une famille qui Des parents qui ne voient plus leur fils et leur belle-fille, ni les nombreux enfants. Ils sont partis, on ne sait pas où. Ils ne veulent pas d'une adresse. Ils sont Excusez-moi, je ne comprends pas si vous me parlez du film ou d'une histoire que vous... D'une histoire. D'accord. Alors quel conseil vous donnez à des parents ou des grands-parents pour récupérer leur famille ? Parce que les parents sont forcément majeurs. Ah, bien sûr. Ils sont embarqués, on pense, on suppose, dans une histoire comme la vôtre. Il y a des petits-enfants, les grand-mères, évidemment, lui, bien sûr, là, bien sûr. Vous comprenez que on accueille tout ce qui vient de là-haut. Et quel conseil vous donnez moi, je pense qu'il faut parler. Pour sauver ces gamins, bien sûr, vous avez raison. Il faut parler. Moi, j'ai regretté quand j'étais plus jeune que personne n'est vraiment averti. Pourtant, moi, j'étais chez les flics à peu près 14 fois. Après ces années 90, ils sont beaucoup plus au courant maintenant quand même, les flics. Il y a des associations partout. L'UNATFIC est la plus grosse association, vraiment qui aide les familles dans la dérive sectaire. Il faut les contacter sur Internet, ils sont très réactifs. Très réactifs. Après, je ne dis pas que ça va être facile, parce que le problème... Une supposition, on pense que voilà, parce que son frère a pu aller le voir dans ce... Ouais. Il a dit, on va te voir, il lui a donné un lieu de rencontre neutre, bien sûr. Bien sûr. Je vais aller chez toi, ah non, c'est... Ah, bien sûr, bien sûr. Il lui a demandé d'argent. L'embrigadement, c'est très compliqué, mais en tout cas, vraiment sur Internet, vous pouvez trouver beaucoup d'infos. Dites à ces gens que vous connaissez, enfin apparemment, de vraiment pas rester seul, d'aller voir les flics, d'aller voir les associations et vraiment de se battre pour les enfants. Oui, il y a les associations France Victimes. Oui, il y a voilà, qui qui regroupent il y en a plusieurs. Parce que je pense que ouais, et même la dans police, cette salle, maintenant, les policiers sont formés à ça. ouais, dans cette salle, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs personnes qui peuvent connaître ce genre de cas. Effectivement, je pense que votre question, elle concerne plusieurs personnes ici. Il y a des associations. Oui, et puis franchement, il ne faut pas hésiter à regarder sur Internet. Les numéros qu'il y a sont souvent gratuits. C'est long, mais en tout cas, dites aux personnes qui ça vaut le coup de se battre, quoi, pour les enfants. Parce qu'après, sinon, ils vont attendre et on va faire un film dans 20 ans. Et ça va être chiant pour eux parce qu'ils vont devoir retrouver de l'argent, on leur dira le film a déjà été fait. Merci madame. Non, je rigole, mais je sais que ça va être... Ouais, je sais que c'est compliqué. Il y a peut-être des gens d'associations qui sont là, non France Victimes, je crois qu'il y a une antenne... Ah ben c'est la dame en fait. Ah bah s'il y a une antenne... Vous avez bien joué le jeu parce que je ne l'avais pas vu. Bah non, bah oui, je comprends. Je comprends que c'est difficile. Moi, j'avoue que là, le film sort dans 17 jours. C'est quand même très douloureux pour moi. Je fais un gros travail pour tenir jusqu'au 20, vous voyez. Mais en tout cas, Roxane Arnold, ma distributrice, est formidable et travaille avec Marion Pasquier sur le film. Il faudrait demander à Stéphanie. Tu pourrais te donner les contacts. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment une dame qui s'appelle Marion Pasquier. Je vois votre émotion, je suis désolée. Je vous conseille de... Tu pourras la mettre en lien avec Marion. Oui, voilà, comme ça, elle va vous aider parce que vraiment, c'est... Elle travaille avec les Marion Pasquier nationales. Voilà. Et elle va travailler avec ce film. Elle va le diffuser partout, dans toutes les associations qui le désirent, vous voyez. Et il y a tout un tas d'actions sociales qui sont faites autour du film. Excusez-moi, j'avais pas compris que c'était aussi directement lié. Mais Marion Pasquier de chez Pyramide de distribution. Donc si ça vous dit, on peut vous donner le mail. Ça vous dit ?
Marion Pasquier, vous la connaissez? Oui, je crois D'accord. qu'elle a pris contact. Ah ben super, super. Ok. Ok. Et ben de toute façon, Stéphanie est vraiment en lien avec Roxane, donc elle pourra vraiment faire un lien très fort. Moi, je peux pas intervenir tout de suite, mais j'envoie souvent des acteurs le faire. Et par exemple en décembre ou quoi, si Daroussin peut venir, parce que je sais que ça peut aider, voilà. Je pourrais le faire peut-être dans quelques mois. Là, c'est encore un peu difficile. Mais je sais que ce film-là sert à ça aussi. Merci. Merci. J'ai une question. Est-ce qu'il va sortir dans beaucoup de salles, ce film? Énormément. 1000. Non, je crois que pour l'instant, on est à 140 copies, ce qui est énorme apparemment pour un film comme ça. J'y connais rien, on m'a dit que c'était bien. 140, il va sortir ici, ça veut dire à peu près toutes les grandes villes, les plus petites villes, le 20 novembre, sortie nationale. Et ensuite, les cinémas d'art et essai qui ont un peu moins d'argent ont le film 3 semaines après parce que la copie est gratuite, voilà. Plus il y a de gens le 20 novembre, la première semaine de cinéma, plus il va être vu. Donc encore une fois, n'hésitez pas, dans les bars, en boîte, au boulot, à l'église. À l'église. Le dimanche matin, à la messe. Non mais ceci dit, la Croix adore le film, la vie chrétienne aime le film, et j'ai eu le prix, je le dis parce que j'ai eu des prix, au Festival international de Rome, au Vatican, j'ai eu le grand prix du meilleur film. Au Vatican. Donc voilà, quelque part le pape nous a... Jean-Pierre Daroussin, il m'a dit, bah tu peux te faire pardonner. Non mais symboliquement c'était assez drôle parce que j'étais pas à Cannes, j'étais pas à Venise, à chaque fois j'étais là, bon bah je suis dans aucun festival international, j'étais à Rome, j'étais contente, je suis allée manger des pâtes, on est reparti parce que c'était au début du festival et quand on m'a appelé en me disant que t'avais le Grand Prix, j'ai cru que c'était une blague et on me dit non, t'as le Grand Prix à Rome. Ah bon, d'accord. Et prix du meilleur téléfilm? Non, meilleur film. Ouais, ah d'accord. Voilà, symboliquement je trouve que c'était assez chouette. Bravo, merci beaucoup Sarah. Je suis obligée de partir, mais en vrai, j'ai des réseaux sociaux, c'est la dame qui a levé la main, elle est jeune, et vous pouvez m'écrire sur Facebook, Instagram, et à mon nom, et je réponds. S'il y a des questions ou quoi que ce soit, je réponds, pas dans la minute, mais je vous répondrai. Merci beaucoup d'être venu voir le film. Merci.